Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer mon petit bébé, mon nouveau MacBook Pro M3 Max. On va également en profiter pour parler un petit peu workflow, tout ça, sur quel logiciel je monte mes vidéos YouTube, comment je fais mes miniatures et comment je m'organise pour tout ce qui est création de contenu. Je vais vous dévoiler mes petits logiciels et mes petites applications préférées et puis bon bah, je vous laisse avec l'unboxing, c'est parti. To be real with a dream. No silent movie and no happy strings. Can't hold you up, you got to hold yourself now. Don't really show time for everything. You never listen, oh, there she goes, there she goes. You burn like you never burn out. You try so hard, you can still fall down. You keep it all in, but you don't let it out. Try so hard, don't you know you burned out? Let it go. Comme vous pouvez le voir, mon petit bébé est déjà installé pour la simple et bonne raison que l'unboxing que vous venez de regarder date d'il y a un mois. J'ai récupéré mon nouveau MacBook Pro il y a un mois. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous en parler plus précisément après l'avoir essayé et pour pouvoir vous dire un petit peu qu'est-ce qui change entre mon nouveau MacBook et mon ancien. Alors bien évidemment qu'il y a énormément de choses qui changent entre mon ancien et mon nouveau MacBook puisque mon ancien ordinateur n'était autre que le MacBook Pro 16 pouces qui date de 2019. À ce moment-là, il n'y avait pas de puce M1, pas de puce M2, pas de puce M3. Le MacBook était sur système Intel et plus précisément c'était un i7. À l'époque, mon MacBook m'avait coûté 2700 €. On va peut-être commencer avec le prix de cet ordinateur qui coûte 4000 €. Oui, ça pique. Ça pique beaucoup. Là, je peux vraiment le pousser, faire de l'animation, faire de la 3D, faire du montage vidéo. Parfois, j'ouvre simultanément DaVinci Resolve, Photoshop et Lightroom et il est là en mode vas-y ma belle, tu peux m'en mettre encore un petit peu plus si tu veux. Je suis super contente parce que l'ancien tenait plus du tout la route et là je revis. En plus de ça, je suis passée d'un 16 pouces à un 14 pouces. Je voulais quelque chose de grand au début pour faire du montage, mais finalement un écran 14 pouces, ça va très bien. En termes de poids, franchement c'est équivalent. Il a également 36 Go de mémoire, c'est pour cette raison que j'ai autant de facilité à faire tourner tous mes logiciels et ça, merci. Maintenant qu'on a bien papoté de cette beauté, nous allons parler de mon workflow et de tous les logiciels que j'utilise pour travailler, que ce soit pour la création de contenu, pour mon freelance, pour ma création de contenu et pour mon freelance. Voilà, ça ira très bien. Je vais vous montrer un petit peu DaVinci Resolve qui, pour moi, est un très bon logiciel de montage. C'est vraiment le logiciel que je préfère. J'ai fait du montage sur Premiere Pro pendant quelques années et pour des raisons économiques, je suis partie sur DaVinci. Au début, j'ai testé la version gratuite pour voir si ça me convenait et quand j'ai vu qu'on pouvait faire de l'animation, de l'étalo, du son et du montage sur le même logiciel, je me suis plus trop posé de questions et je me suis dit let's go. On va avoir une fenêtre média, on va pouvoir mettre tous nos rushs, tous nos éléments de toutes nos vidéos. On a la fenêtre cut, donc si tu veux directement faire tes cuts. Moi je sais que je n'utilise jamais cet onglet, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai peut-être pas trouvé son utilité, peut-être que je ne l'ai pas saisi encore. Je me fais pas de soucis, il y a des onglets que je n'utilisais pas du tout au début de mon utilisation et que maintenant j'utilise quotidiennement. Ça dépend de ta façon de travailler et ça dépend de comment elle évolue. On a l'onglet montage, donc c'est l'onglet que j'utilise le plus. C'est là où je fais tout mon montage, où je mets tous mes textes, où je viens faire toutes mes modifs, mettre mon son, tout. Absolument tout. Ensuite, on a l'onglet Fusion que j'utilise régulièrement pour faire quelques petites animations. Ensuite, un onglet que j'utilise pas mal, c'est l'onglet étalonnage pour venir retravailler tous les rushs que je prends avec ma caméra pour les vidéos YouTube. Ça fait seulement 2 mois que j'ai ma nouvelle caméra et que j'apprends tout juste à étalonner, donc je suis encore un petit baby de l'étalonnage. Mais ça va venir, ça va venir. Ensuite, on a l'onglet Fairlight qui, lui, c'est principalement tout ce qui concerne le son. C'est sur cet onglet que je fais toutes les voix off dont j'ai besoin. Je branche mon petit micro à mon ordi et let's go. Et enfin, l'onglet pour exporter que j'utilise bien évidemment seulement à la fin de mes vidéos. Voilà pour tout ce qui concerne DaVinci. Au sujet de mes miniatures, j'utilise principalement Canva. Depuis récemment, j'ai Canva Pro. Alors, je dois avouer que Canva a quand même ses limites. Par exemple, j'aime bien ajouter du flou directionnel sur certaines de mes miniatures et sur Canva, on n'a accès qu'à du flou.
tout court. Pas de flou gaussien, pas de flou directionnel. Ça dépend des miniatures, mais des fois je vais avoir besoin d'utiliser Photoshop. Pour tout ce qui est question d'organisation, que ce soit dans ma vie de tous les jours, dans ma création de contenu, dans mon freelance, j'utilise Notion. Il y a la team Milanote et il y a la team Notion. Je vous avoue que j'ai été team Milanote pendant un moment. Je trouve que c'est deux choses qui fonctionnent très très bien et c'est juste à ta préférence et si tu as trouvé un template qui te convient. Et personnellement, j'ai fait un mélange de plein de templates différents sur Notion. J'ai ajouté ma patte, j'ai enlevé des trucs, j'ai rajouté des choses. Mais sincèrement, je pense que j'ai trouvé pour l'instant mon template qui me convient plutôt bien. Donc avec ma liste des tâches à faire, donc aujourd'hui, demain, cette semaine à venir et ma to-do de vie en général, par exemple, aller faire des courses, faire ma skincare, bref, ce genre de choses. Et c'est quelque chose que je mets vraiment à jour tous les jours, quasiment. C'est vraiment ce qui m'aide à organiser mes semaines et c'est hyper important. J'ai mon petit widget de calendrier sur la gauche que j'ai créé avec l'application Widgetbox. On va retrouver mon calendrier de contenu donc sur lequel je me suis vraiment organisée. Donc voilà, là j'ai qu'à mettre le titre, je sais pas, je vais poster un TikTok skincare, donc je me mets juste skincare. Sur cette page, je vais changer le statut, donc où j'en suis par exemple, éditer, rechercher, voilà. Où j'en suis dans l'élaboration de mon contenu, sur tel jour, à quel moment je devrais en être au niveau du statut, si je vais devoir le rechercher, faire des recherches, l'écrire, le filmer, le programmer, le publier, bref. Ça me permet de vraiment mieux m'organiser et là je sais par exemple que mes shorts sont programmés jusqu'au 22 mars, que le dimanche 24 j'ai telle vidéo qui doit sortir. Moi après je m'y retrouve dans mon organisation, je mets pas beaucoup de mots mais parce que je sais exactement ce que je dois poster à quel moment. Donc j'ai créé mon brain dump, c'est un peu ma poubelle à idées où je vais pouvoir mettre un peu toutes les idées de vidéos YouTube, les idées de contenu qui me passent un peu par la tête, même mes idées en général en fait plus globalement. Ensuite j'ai mon YouTube dashboard, il est volontairement vide, ne vous en faites pas. Donc j'ai la possibilité d'ajouter la date de publication, le statut, s'il faut que je filme, éditer, publie ou si c'est en stand-by, si c'est quelque chose que je dois rechercher. Et pour faciliter encore plus l'élaboration de mes vidéos, j'ai également mon petit template sur lequel donc je vais mettre mes idées de titres, mes descriptions de vidéos, enfin bref, où là je vais vraiment pouvoir m'organiser, écrire ma description de vidéo en avance, inscrire mes recherches, mes notes, écrire mon script et puis même faire mon editing checklist. Je m'en sers beaucoup de cette liste là parce que bien souvent quand je fais du montage, je sais qu'ici je dois ajouter un titre mais je le fais pas tout de suite parce que pour l'instant je suis en train de dérusher. Donc je me le note à tel endroit, ajouter un titre, à tel endroit, ajouter un sound effect. Donc en fait ça m'aide à m'organiser, c'est pas mal, ça évite d'oublier. Et ensuite j'ai ma page idée TikTok avec mon petit tableau dont je suis également très très fière. Voilà, il est encore rempli mais c'est des vieux TikTok qui ont déjà été postés depuis longtemps. À la base ça c'était un tableau que j'utilisais pour toutes mes plateformes mais en fait j'aime bien que ce soit vraiment séparé. Je veux pas avoir tous mes trucs dans un seul et même tableau, donc j'utilise vraiment que pour TikTok maintenant. J'ai des périodes où je l'utilise beaucoup, j'ai des périodes où je l'utilise moins, mais sincèrement à chaque fois que je dois noter une idée, c'est vrai qu'il est très très pratique. Pour conclure, je suis ravie de mon nouveau petit baby, je l'aime trop. Il fait partie de la famille, il est sur mon testament maintenant. Après vous avoir présenté mon nouveau MacBook, mon workflow, mes logiciels et tout, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous présenter le matos avec lequel je filme mes vidéos. Il n'y a pas grand chose en vrai, mais ça fait parfaitement le travail je trouve. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, activer la cloche, venir voir ce que je fais sur Insta et sur TikTok. Et puis on se dit à dans une prochaine vidéo.